Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se retrouve avec Shirley. Shirley, du coup, coach en haltérophilie. Shirley, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail, s'il te plaît? Oui, alors moi du coup, salut tout le monde, je suis Shirley, je suis coach altéro depuis un peu plus d'un an. Et en fait, dès que je me suis lancée dans le coaching, quasiment en même temps, hein, j'ai fait appel à toi. Voilà. Est-ce qu'il faut que je développe plus maintenant Bon, ou super, super, magnifique. garde un Euh, peu de suspense? donc, voilà, exactement. Donc là, du coup, Shirley, on va poser quelques petites questions, comprendre un petit peu le parcours que tu as eu au sein de The Free Coach. Qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a maintenant, les résultats que tu as. Donc, déjà, premièrement, voilà, tu viens de nous dire un petit peu, tu t'es lancé quasiment en même temps que tu es devenu coach. Ouais. Pourquoi, concrètement, es-tu venu chez The Free Coach, Coaching 2.0? Ben, parce qu'en fait, je suis tombée sur vous un petit peu par hasard hein, sur les réseaux. Mais en fait, c'était clairement... enfin, quand j'ai entendu le message, là, j'ai vu une vidéo, je sais plus, je crois que c'est d'Alex. J'avais l'impression qu'on parlait de moi, quoi. Je me suis dit, bon, là, je me lance dans le coaching. J'ai toujours eu en tête de vouloir vivre de ça, mais à distance. Et je me disais, ben là, clairement, j'arrive, j'ai zéro client, en fait, parce que ben, je sors de diplôme, tu vois. Et en fait, je veux vivre du coaching en ligne, mais j'en ai même pas en présentiel. Enfin, je vais où, je fais comment? Et là, j'ai l'impression que clairement, on me chute à l'oreille, viens ici, et c'est bon, quoi. C'est le chemin qu'il me faut pour arriver à vivre de ma passion. En plus, moi, c'était une reconversion pro, donc j'ai fait des années de boulot en banque, des trucs que j'aimais pas faire. Enfin bref, je me suis forcée et je me suis pas épanouie dans un métier. Là, je me suis dit, ok, je me lance. J'ai 29 ans, let's go, quoi. J'ai pas de temps à perdre. Et je veux vivre de ma passion et je veux que ça se passe comme ça, tu vois. Donc, direct, bah, j'ai fait l'appel et voilà, j'ai attaqué de suite. Super, ben, super. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu avais déjà essayé quand même un petit peu avant le coaching en ligne ou même le coaching en présentiel? Est-ce que tu essayais d'avoir des clients ou tu es directement parti avec nous? J'ai essayé un petit peu, mais vraiment, ça faisait pas longtemps, donc pas tant de résultats que ça. Euh, ouais, j'ai un peu fait tout en même temps quand même. Franchement, c'est quand même arrivé assez rapidement. Ouais, super. Donc, avant, tu essayais peut-être potentiellement de mettre quelques contenus sur Insta ou tu as vraiment commencé les contenus quand on a commencé en fait ensemble. Est-ce que tu Ouais. commences de zéro? Est-ce que tu avais déjà une petite base? Comment c'était à ce niveau? Alors non, j'avais déjà une petite base puisque j'avais déjà un compte Insta assez actif, mais pas du tout de coaching. Mon compte Insta, moi, de fille qui fait de l'haltéro, quoi. Donc c'est vrai que j'avais quand même une base. Après, du contenu de qualité, non, j'en créais pas. Du contenu, oui, mais c'est clair que c'était pas du contenu ciblé pour récupérer des coachings. Et les coachings que j'avais commencé à avoir avant de faire appel à vous, c'était surtout des coachings en présentiel, en fait. Moi, j'arrivais pas à toucher des gens qui me connaissaient pas. Je touche des gens qui me connaissent parce que ben, je les connaissais de la salle, tu vois. Mais vraiment d'aller attaquer des gens en ligne, enfin, c'était vraiment pour moi, C'est c'était tout inimaginable. nouveau. Bah ouais, c'était bah, pas inimaginable parce que j'ai vu que ça marchait, tu vois. Mais je me disais, mais comment je vais faire? Moi, les gens qui me contactaient, même que j'avais peu de coaching parce que je venais de commencer, ils venaient pour moi parce qu'ils me connaissaient, mais parce qu'ils m'ont vu pendant un an les coacher à la salle, tu vois. Eh Je me oui, dis, comment un mec qui me connaît pas, avec tous les gens qu'il y a partout, il va choisir Shirley au fin fond de son village, là, tu vois. oui, carrément. Et justement, par rapport à ça, donc tu avais déjà un compte qui fonctionnait, comme tu avais dit, perso, en fait, hein, quasiment. Tu avais Ouais. combien d'abonnés sur ce compte? Je crois que j'étais à 8 000. Ok, super, super. Et donc, par la suite, tu as essayé de faire du contenu, enfin voilà, comme tu nous as dit, tu faisais du contenu qui rapportait pas forcément des coachs, enfin des clients, pardon. Donc, comment tu te sentais par rapport à ça? Juste avoir tes premiers clients présentiels de ta salle, entre guillemets, comment tu te sentais vis-à-vis de toi et de ton objectif? Bon, déjà, j'en avais 8 000 mais j'en perdais hein, à l'époque. Enfin, j'avais 8 000 parce que je les ai gagnés il y a longtemps et je faisais que les perdre. Et du coup, comment je me sentais? Euh, En gros, pas un peu frustrée, mais à chaque fois que je récupérais des clients, que je les récupérais en physique, je me disais, ouais, c'est cool, mais
Mais enfin, entre guillemets, c'est déjà bien. Je sais que c'était bien parce que pour quelqu'un qui vient de sortir de BPGEPS, c'était déjà bien d'avoir des clients en présentiel, tu vois. Mais j'étais un peu frustrée, oui, parce qu'en fait, ben, pas je m'enterrais, mais du coup, j'étais bloquée dans mon village à devoir aller les coacher à ma salle, tu vois. Hmm. Ouais, bien sûr. Et ça, c'était pas du tout ce que tu voulais. Toi, ton objectif, c'était, c'est quoi ton objectif? Concrètement, c'était vraiment de pouvoir vivre du coaching en ligne, d'être libre, de pouvoir partir où tu veux. Ouais. Ah oui, clairement. Ben moi, mon rêve, oui, c'est ça. Et ça a toujours été ça, c'est de vivre du distanciel, pouvoir vivre de ma passion. Mais si je veux la vivre, comme je t'ai dit, de toute façon, moi, j'ai ma petite attache en Italie. Si je veux être en Italie, je suis en Italie. Si je veux aller à Bali, je vais à Bali. Si je veux, enfin, tu vois, pouvoir vivre de ma passion n'importe où je me trouve et toucher un maximum de personnes possible. Parce qu'en fait, le truc avec le présentiel, c'est top. Je vois que j'arrive à faire, enfin, je fais passer un bon moment aux gens, je les fais progresser, mais c'est limité parce que je peux pas voir autant de personnes en une journée me dédoubler, tu vois. Et là, je peux vraiment. Il y a des mecs que, voilà, il y en a un que je vais accompagner à partir de lundi. Il est au Canada. Jamais de ma vie, je vais faire un coaching perso au Canada et je vais le faire progresser, tu vois. C'est génial. En gros, tu peux, enfin, sauver, tu peux aider des gens partout. Ça, c'est, ouais, c'est mon Tu peux rêve. les Et puis sauver, hein. connecter avec des gens de partout, tu vois. Tu peux C'est tu peux les sauver, ça dépend la niche. Toi, du coup, dans l'haltérophilie, oui, mais enfin, voilà, c'est pas, on parle pas forcément de sauver la personne, mais dans des niches comme de la perte de poids, des choses comme ouais. ça, ouais, tu sauves la vie des gens de n'importe où, et c'est vrai que c'est assez fort. Et bah maintenant, aujourd'hui, tu as commencé, tu avais quelques petits clients à droite à gauche. Aujourd'hui, c'est quoi tes résultats en termes de clients en présentiel, en termes de clients en ligne? Est-ce que tu as une vision à long terme là-dessus? Comment ça se passe? Alors, bah déjà, des clients en présentiel, j'en prends plus. Enfin, j'en prends plus. J'en ai quelques-uns que j'avais commencé à accompagner. Comme je te dis, ça fait longtemps que j'ai pas, que ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Donc, ceux qui m'avaient pris un nombre de séances, ben, j'attends, pas péniblement parce que j'aime toujours ça, mais qui finissent leur carnet de séances, tu vois. Et j'en prends plus je prends plus de coaching en présentiel, sinon plus de nouveaux. Et par contre, oui, assez régulièrement. Enfin, là, en début de semaine, il y en a trois nouveaux qui vont attaquer un suivi à distance. Et là, on va être 16 à partir de. Enfin, là, je suis à 14. Oui, je crois que c'est ça. Et enfin, de sûr, on sera au moins 16 coachings en ligne à partir de la semaine prochaine. Donc, clairement, je pourrais vivre que de ça là pour l'instant. Alors que quand j'ai commencé, avant d'attaquer avec toi, comme je t'ai dit, j'en avais quelques-uns, mais en fait, c'était des présentiels que j'avais transformés en ligne. Et j'avais trois quatre et dedans, il y avait ma mère, quoi. Tu Ouais. vois. Ah, mais c'est super, franchement, bravo, félicitations. C'est énorme. Et bah, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Tu me l'as déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais redis-le maintenant que c'est filmé, c'était assez intéressant. Ah ben maintenant déjà ma vision elle est beaucoup plus claire de où je veux aller même si ça j'en avais une petite idée mais comment y aller tu vois et de me dire ben voilà là c'est viable en gros il y a plus qu'à faire confiance en moi en mon offre tout ce qu'on a vu ensemble tout ce qu'on a préparé et j'ai bien vu que ça fonctionnait jusqu'à maintenant donc let's go là en vrai j'ai plus de limites je me dis que là, c'est que le début. Je suis même déjà, enfin, je suis trop contente. C'est vrai que quand on en a parlé, je me suis dit, ouais, quand même, tu te rends compte, t'étais à 5, là, t'es à 16. Euh, et puis, il n'y a pas de fin, quoi. Ça va continuer comme ça. Et donc, je suis contente parce que je me dis, je reviens quand même de loin, mais j'ai plus envie de m'arrêter. Là, je me dis, mais c'est pas suffisant, tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je me dis, ben, ça peut facilement continuer dans cette lancée, tu vois. Il y a quelques mois, je pensais déjà pas en être là. Et, euh, et non, franchement, c'est. Bah oui, bien sûr, je suis trop contente. Je suis là, je suis pile à la frontière de me dire, bon, ben là, voilà, on va laisser la petite Shirley là, qui coach dans sa salle et ça y est, en fait, c'est possible, quoi. Ça y est, je vais vivre du en ligne. Ah, mais c'est ce Euh. qui va se passer. En soi, c'est déjà fait. Oui, Et oui, c'est vrai. plus Mais comme clairement. c'est que le début, comme tu viens de le dire. Donc, non, franchement, c'est énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à ça, ben, tu pourras partir en Italie, coacher toujours les personnes que tu as en ligne. Tu pourras partir à Bali, tu pourras partir n'importe où. Tu as des revenus récurrents, tu as des revenus réguliers. Et, encore une fois, tu n'as pas de plafond. C'est-à-dire que tu vends pas ton temps à l'heure, tu vends une transformation. Ouais. Ça, c'est ça que j'ai compris aussi, que
j'avais du mal à intégrer avec avant d'être en appel avec toi et que tu me rappelles, tu viens de me rappeler aussi. Donc, et c'est vrai qu'en fait, voilà, ça. Tu vois, j'avais un rêve. Bon, tu sais, j'aime pas dire que ça y est, j'y suis. Donc, je prends conscience petit à petit. Mais j'ai mon rêve qui est là, tu vois, j'y suis, comme tu C'est à dis, et portée j'ai de envie main. que ça continue. Mais je savais pas comment y aller. Et là, maintenant, au moins, c'est clair. J'y suis quasiment, tu vois, et je peux que continuer à aller dans cette direction. Et voilà, au moins, tu m'as montré comment y aller, que c'était possible. Et tu m'as donné confiance aussi à ce que je propose. Et c'est pour ça que maintenant, je peux le vendre. Et déjà, on a créé ça ensemble, ce que je propose. Mais au moins, enfin, déjà, j'ai pris, moi, la mesure du truc, tu vois, des services proposés. Les gens en sont contents, je vois les retours que j'ai. Et je me dis, voilà, donc, tu vois, là, il était là, ton rêve. Ben, tu savais pas comment y aller, maintenant, tu sais. Et tu as confiance en ce truc. Et tu sais que tu t'y es, quoi. Tu vois? Avant, c'était juste une utopie. En gros, Ouais, ouais. j'ai envie de ça. Ouais, d'accord, mais meuf, t'es là, là. Hmm. T'es dans ta salle. Là, voilà, maintenant, j'ai eu mon plan, j'ai eu l'action, j'ai eu le projet et le produit, je vends le truc et j'y suis, quoi. Tu vois? Et je l'ai fait avec 16 personnes, donc Donc, tu peux le faire avec 116 pourquoi pas personnes. 30. C'est clair, tu vois? Ouais, Ouais, ça, bah après, je dorme aussi quand même. Mais bon, bien sûr. Mais ça ça, permet. on verra ça justement après. Je te donnerai deux, trois tips à ce niveau. Mais non, c'est énorme. C'est énorme. Puis là, on va augmenter tes prix. On va augmenter ton volume d'appels. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. faut le rappeler, tu as mis en place une follower ads qui te rapporte Ouais. aujourd'hui combien d'abonnés par jour? Ah oui, c'est bah, déjà à partir du moment où j'ai mis l'ADS en place, là, j'ai gagné facile, hein, alors que j'avais un compte qui, je pensais, fonctionnait bien. Là, j'ai récupéré bah, je crois que les jours où j'ai le moins de followers, ça doit être 10, tu vois. Mais sinon, ça va jusqu'à 20, 30 followers par jour. Et c'est des followers comment on dit, de qualité, tu vois, qualifiés, parce que quand je les contacte, à chaque fois, quasiment, ils sont intéressés et derrière, ça se transforme en appel. Quand, du coup, comme tu dis, je prends le temps de le faire, puisqu'en fait, moi, c'est ça que j'aimerais, c'est automatiser le contact avec ces followers-là. Mais si je les avais tous contactés, de toute façon, c'est simple. Avant de lancer l'ad, je crois que je sais même pas si j'étais à 10K ou pas loin. Là, je suis à plus de 11. Donc, en tout, elle a dû me faire, enfin, je sais pas, j'ai dû avoir plus de 1K d'abonnés. Ça fait pas très longtemps que je l'ai lancé grâce à cette ads. Donc, c'est des gars, c'est pas juste des abonnés. Hmm. C'est des abonnés intéressés par un coaching. Ah ouais, c'est l'objectif en soi. Donc, oui, c'est clair, c'est incroyable. Si j'allais les contacter tous, c'est bon, je serais déjà en Italie, là. Je serais à Dubaï. Je sais pas où je serais, mais. Ah, c'est excellent, hein, j'adore. Non, franchement, c'est top. Bah, tu mérites. Là, c'est que le début. On va aller chercher encore plus loin juste après. Mais ouais, aujourd'hui, tu vois vraiment la finalité, tu vois la suite des choses et tu arrives à te Ouais, projeter là-dessus, en fait. c'est ça. Maintenant, c'est concret, en fait. Avant, je t'ai dit, c'était dans ma tête, quoi. Là, j'y suis, quoi. Et en fait, je me rends pas compte, à part quand je parle avec toi ou quand je parle avec mes potes, tu vois. Ils me Hmm. disent, mais là, mais c'est incroyable ce que tu fais. Comment ça, c'est incroyable? Mais là, ça y est, tu y es, là. Ouais, ouais, après, non, mais si, c'est incroyable. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, il y a un an, j'étais à la banque encore. Dans Savoir prendre mon... du recul, c'est vrai que c'est Ouais. c'est pas donné, mais il faut, c'est important. En fait, c'est ça, ouais, c'est que quand tu te rends compte, ouais, non, c'était hier, quoi, et au final, j'en suis déjà là aujourd'hui, tu vois. C'est ouf. Non, c'est ouf. Ouais, Et c'est fou. bah justement, avant de nous rejoindre, toi, t'avais forcément des hésitations. T'étais en pleine reconversion, t'étais au fond du seau en soi. Ouais. C'était quoi tes hésitations à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te disais? Hésiter pour attaquer avec vous ou enfin Tu pour vois, les commencer le peurs que coaching? tu pouvais avoir, la réticence que tu avais vis-à-vis du programme, par exemple. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible de vendre un suivi en altéro en ligne? Tu vois? Ouais, finalement, j'ai jamais eu peur d'attaquer. Enfin, les peurs que j'avais, c'était pas par rapport au suivi, dans le sens où j'avais pas peur que ça marche pas. Tu vois, je les ai vus, les témoignages. En plus, moi, à l'époque, ben, je crois que tu en avais parlé, mais j'étais avec quelqu'un qui était dans le marketing aussi et qui est bon dans ce qu'il fait. Bon, on n'est plus ensemble et tant mieux. Et heureusement que je vous avais, parce qu'en fait, je me serais dit, mais si je suis pas aidée, j'y serais pas arrivée, tu vois. Et au final, donc, même lui, à l'époque, il m'avait dit, franchement, contacte-les. Je voyais les témoignages et tout, je savais que ça marchait, tu Et vois. aujourd'hui, c'est Donc, toi j'ai qui témoignage.
C'est dingue, non? Ouais, et aujourd'hui, c'est moi qui témoigne. C'est vrai que quand on y pense, c'est un peu dingue. Mais en fait, j'ai jamais eu peur que ça fonctionne pas. Par contre, ouais, j'avais peut-être que je sais pas, oui, tu te sens pas. J'avais peut-être peur de pas assez m'investir. Non, je sais pas comment l'expliquer. Syndrome de l'imposteur? Ouais, soit de pas le faire à fond ou de pas assez Ah, prendre le ok. temps parce que j'avais tellement peur de pas y arriver en fait que du coup je voulais pas arrêter les coachings en présentiel, tu vois. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment le temps de suivre cette formation? Parce que du coup j'étais entre deux mondes quoi. Mon souhait de vouloir vivre en ligne plus le présentiel que je voulais pas lâcher parce que j'avais peur. Je sors de diplôme donc je me dis si je peux pas dire non à la dame là qui veut faire des abdos à la salle, perte de poids, machin, alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire, tu vois, de base. Mais bref, donc je me disais, est-ce que je vais vraiment arriver à suivre cette formation? Et aussi, syndrome entre guillemets de l'imposteur, où je me disais, ouais, mais moi, j'ai quoi de. Genre, je vais me vendre à ce prix-là, tu vois? Faut. Et après, je me suis dit, mais en fait, lance-toi, tu vois. Et puis, il y en a qui se posaient les mêmes questions que moi et qui sont arrivés. Et puis, petit à petit, ben, j'aurai encore moins besoin de coacher en présentiel, donc je vais encore plus pouvoir faire de la formation. Enfin, c'est le but. En fait, la réponse, elle était dans ma question, tu vois, lance-toi et tu y vas, quoi. Et puis, au pire, tu y arrives. Waouh. Et puis, si tu n'y arrives pas, t'es toujours dans ta salle et tu n'auras pas changé de, tu vois. Et puis, voilà, j'en suis là. Donc, comme tu dis, maintenant, je fais un témoignage. Donc, en fait, j'ai bien fait. C'est ouf. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, maintenant, même si tu as répondu un petit peu avant, mais qu'est-ce que tu dirais à la Shirley qui était dans cette position avant, ou une personne qui hésiterait à nous rejoindre parce que, je sais pas, c'est pas possible de faire un suivi en ligne, c'est pas possible de vendre à 1000 euros, c'est pas possible, X ou Y raison, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Qu'il faut arrêter de réfléchir, en fait. Et que s'il y en a, enfin, là, il y en a plein qui l'ont fait avant nous, pourquoi pas nous, quoi, en fait. Clairement. Donc non, il faut arrêter de réfléchir, faut y aller. Et puis c'est ce que j'ai dit, voilà, au pire quoi, au pire ça marche. Tant Faut mieux. arrêter de se poser des questions. Si on se pose la question, en fait, c'est qu'on a déjà la réponse, c'est qu'on veut y aller, c'est juste qu'on se cherche des excuses en fait. Exactement. Merci beaucoup, Shirley, en tout cas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour cette fin de super témoignage ou on est bon? Non, mais merci, juste franchement, merci quoi, de m'avoir accompagné là-dedans. C'est juste le rêve d'une vie quoi en fait. Donc voilà, merci. Merci à toi, bravo, félicitations. Tu as fait les efforts, tu as su passer à l'action, donc franchement, c'est toi qu'il faut féliciter. Et aujourd'hui, les efforts payent et c'est que le début. On va aller chercher toujours plus loin juste après. Donc, un grand bravo, merci pour ce super témoignage. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, si vous aussi, vous voulez être le prochain témoignage comme Shirley, je vous invite à prendre rendez-vous. Le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec Alex. Et sur ce, merci Shirley encore. Bon après-midi, bonne journée, bonne nuit. Ciao tout le monde. Ciao.